Nostra grande Roma, buonasera. Bonsoir les amis, dans ma émission Les Petits Papés d'Aymen. Aujourd'hui, on va parler de la défaite contre la C Milan. Malheureusement, c'est une défaite honteuse. On n'a rien vu, ni style de jeu, ni tactique, ni rien. On va parler plus précisément de ça, donc suivez-moi. Commençons par les 11 de départ, comme vous voyez sur l'écran. Dans les cages, il y a Rui Patricio. La défense de 3 habituelle qui se compose de Mancini, Smalling et Llorente. Deux excentrés. À droite, il y a Selic. À gauche, Zalewski. Pivot sentinelle, il y a Cristante. Et deux relayeurs devant lui, Paredes et Awar. Autant que attaquant de pointe, Bellotti. Et derrière lui, électron libre, Stéphane Charaoui. Toujours fidèle José Mourinho à ses 3-5-2. Euh, j'ai choisi de faire les meilleurs moments du match pour faire vite et pour ne pas aussi être ennuyeux parce que presque on a tout dit dans le débrief avec Rabal. Donc ça commence par les premiers 5 minutes du match où commençons par le premier but. Comme vous voyez ici, c'est Chic qui commence l'action. Il fait une 2 avec Giroud. Par suite, il y a deux défenseurs, Smalling et Llorente, qui sont hors la zone où ils doivent être ici. Euh, Avec l'une 2, il a supprimé déjà deux défenseurs et il a passé face au but pour marquer. Ici, je veux parler de cet emplacement. Normalement, Smalling, il doit être ici et Llorente doit se placer ici. Et le rôle de couverture ici, le joueur qui doit faire la pressing sur Olivier Giroud, c'est Cristante. Malheureusement, ici, dans toute l'image, on ne voit pas Cristante. Où est la 6 sentinelle qui doit faire la pression ici? Et c'est lui qui doit être le premier défenseur devant la ligne des trois défenseurs. Ici aussi, Llorente n'est pas obligé de sortir de sa zone, surtout qu'il y a Awar qui existe ici avec Chic. On avance un peu. On voit ici, il y a trois défenseurs qui sont déjà battus. Les trois sont devenus hors l'action. C'est Smalling, Awar et Llorente. Euh, Paredes, normalement, il doit faire la couverture sur cet attaquant, mais il est toujours en retard. Cristante, on le voit maintenant dans l'image, il est trop loin. Selic, déjà, il fait le marquage sur cet attaquant-là. Donc ici, Mancini, il se trouve obligé de faire la course de 4 à 5 mètres pour couper la trajet devant Chelik. En même temps, aussi Zalewski, il fait un effort pour couper la trajet sur l'attaquant, lui aussi. On avance encore un petit peu. Ici, on voit Chic déjà face au gardien avec un grand effort. Mancini, il arrive au bon moment et il fait l'attaque. Il peut stopper la balle. Mais comme vous remarquez ici, Paredes, Cristante, Awar, Llorente. Emplacement négatif et ils peuvent rien faire ici. Chelik, c'est la zone où il doit se trouver. Zalewski, il n'arrive pas. Et Smalling, le très grand point d'interrogation ici, depuis sa montée, il n'a même fait un effort pour revenir à la défense. Vous voyez dans l'action où il se trouve Smalling. Ici, l'action de penalty, vous voyez là, défenseur battu, il a fait un effort pour stopper la balle, mais par malchance, la balle, elle revient aux attaquants. Gardien aussi, il est battu. Euh, les défenseurs sont loin. Il se trouve obligé, le gardien ici, de faire la faute. Et par suite, penalty pour le Milan. Et qui parle, il n'y a pas de penalty ou même les joueurs, quand ils font la réaction qu'il n'y a pas de penalty, non, c'est une penalty juste à 100%. Vous voyez ici, point de contact, la jambe
de Rui Patricio. Il fait la tacle sur la tibia de Chic, donc penalty juste à 100%. Ça pour le premier but. Avant le deuxième but, il y a à la 21e minute une très dangereuse action de la part de Milan. Centrage du côté gauche et coup de tête et une très belle claquette de la part de Rui Patricio. On revient sur cette action-là. Nous voyons là, il y a 5 joueurs qui se placent dans cette cercle. Un très mauvais emplacement de la part de ces joueurs-là. Euh, Vous voyez là, par exemple, Awar, il doit être ici pour faire le marquage de ce joueur. Mancini, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici. Lui aussi, il doit revenir ici. Parce que on va voir après, avec son emplacement là, il a fait le décalage de toute la défense. Parce que comme vous voyez, la défense, quand elle décale vers la droite, tous les joueurs doivent faire la couverture. Par exemple, ici, quand Selic avance, c'est Mancini qui doit se placer ici pour couvrir le dos de Selic. Donc, automatiquement, si Mancini avance, donc Smalling aussi doit avancer pour couvrir la zone de Mancini, et par suite Llorente et par suite Zalewski. Ici, Zalewski, comme vous voyez, il est dos à l'attaquant, donc il ne voit rien. Il fait le marquage de personne. Au contraire, c'est lui qui doit être ici. Et c'est Llorente aussi, il doit être à la place de Zalewski et Smalling qui doit faire le marquage de Giroud et il le met devant lui, c'est pas dans son dos. Et là, Mancini, il recule, c'est pas le bon emplacement. Awar aussi doit être ici. Paredes, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait ici. Et une très lente cour. Et il cherche quoi ici, je ne sais pas. Cristante, pourquoi tu avances ici? Je ne sais pas pourquoi tu avances. Ton emplacement est là. Pourquoi tu avances ici? Il y a un joueur devant l'attaquant. Donc pourquoi il avance? On avance un peu. Bon. Ici, vous voyez, il a fait la centrage. Déjà, il y a 3 joueurs battus hors l'action. Mancini, toujours perdu, comme vous voyez. Awar, il est loin de l'attaquant, ici, presque 4 ou 5 mètres. Donc, au contraire, il doit être un peu plus près de ce joueur-là. Smalling, battu, parce que Giroud, il est dans son dos. Euh, Donc Llorente se trouve obligé de faire la marquage de Giroud. Et Zalewski ne voit pas l'attaquant qui passe dans son dos. Donc lui aussi, il est battu ici. Quand on avance un petit peu encore, on trouve Giroud entre 2 défenseurs de la Roma. Déjà, il a pris avec lui 2 défenseurs. Llorente qui fait la marquage et Smalling qui recule pour couvrir le vide qui vient de le laisser. Ici, toujours, Zalewski ne regarde pas le dos. L'attaquant, il passe devant Zalewski et il prend la balle. Et un exploit de la part de Rui Patricio, très belle claquette, et il a sauvé le but. Sinon, à la 21e minute, ça sera un autre but de la part de Milan. À la 31e minute, malheureusement, il y avait un changement obligatoire. La sortie de Oussem Aouar et rentrée de Pellegrini. Aouar, c'est qui a été le seul joueur presque, à part Sharawi, qui bouge sur le terrain et qui peut faire la différence. Deuxième but, dès le début de la deuxième mi-temps, à la 47e minute, vous voyez là la défense. Normalement, elle est bien placée, une action normale, mais enfin, il y a un but de la part de Liao. Bon, parlons plus précisément ici, il y a Zalewski qui se place devant le joueur qui fait le centrage. Euh, il y a Pellegrini
Ici, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. Normalement, c'est Pellegrini qui fait le marquage de joueur numéro 11. Llorente, marquage de Chelik, joueur numéro 8. Et c'est Mancini, c'est Smalling qui fait le marquage de Giroud. Et Mancini, normalement, c'est lui qui fait le marquage de Leao. C'est pas Chelik. Chelik, c'est un arrière, donc il peut aider Mancini, mais on ne le laisse pas seul dans le marquage d'un attaquant de pointe comme Leao. Donc ici, même par rapport à la taille, même par rapport à la physique, c'est normalement c'est Mancini qui doit faire le marquage avec Leao ici. Cristante, cet emplacement est faute. Normalement ici, sur la retraite. Paredes, toujours perdu. Je ne sais pas, il court ici, il veut quoi, je ne sais pas. Le joueur, il est dans son dos, donc il doit être sur ce joueur-là. Toujours, les mauvais emplacements coûtent un but. Vous voyez ici, Selic, j'ai entendu plusieurs personnes qui ont dit ah Selic, faute de marquage, je sais pas quoi. Non. Regardons tête reposée, le but. Vous voyez ici, Leao, il fait l'appui sur Selic et presque il le bloque. Donc c'est un exploit de la part du joueur d'abord et après il fait la geste technique et il marque. Mais la faute, c'est de deux là. Si Smalling, il doit faire le marquage de Giroud, Machini, qu'est-ce qu'il fait ici? À chaque fois, il y a deux défenseurs qui font le marquage de Giroud et euh, l'autre attaquant, il se trouve libre. Donc c'est faux là. Normalement, c'est Smalling qui fait le marquage individuel avec Giroud et surtout qu'on joue avec une défense à 3. Donc, ou bien Llorente ou bien Mancini qui fait le marquage du deuxième attaquant qui vient de loin. Mais ben, ce n'est pas le cas malheureusement. 60 minutes de jeu, carton rouge pour Tomori. J'ai attendu que ça sera le tourneur de match, mais malheureusement, une Roma sans, qui n'a pas des dents, aucune réaction. Et aussi, surtout, j'ai attendu une réaction de la part du banc de la Roma, euh, faire des changements, changer la tactique, essayer de jouer plus offensivement, mais malheureusement, aucune réaction. Il a attendu 10 minutes après la carton rouge. À la 70e minute, les changements arrivent. Spina qui rentre à la place de Tselik, Bovi à la place de Paredes et Sharawi, le seul joueur actif sur le terrain, il sort et pour céder sa place à Lukaku. Donc comme vous remarquez, ça a été des changements poste par poste. Et il n'y a pas de réaction tactique sur le terrain. Il n'y a pas de passage, par exemple, de 3-5-2 à 4-4-2 ou à 4-3-3. Non. Il garde la même tactique jusqu'au bout. Il veut... À la 80e minute, Pagano qui rentre à la place de Mancini et Mourinho, il passe de 3-5-2 à 4-4-2 losange avec Pellegrini derrière les attaquants, deux demi Pagano Bovi et Cristante Sentinelle, euh, deux attaquants Lukaku Bellotti, deux attaquants alignés. Malheureusement, il n'y avait pas de réaction parce que 10 minutes, ça n'était pas largement suffisante pour voir la réaction des joueurs. Ce changement tactique, il a été attendu au moins avant 20 minutes à la 60e minute après le carton rouge, ce qui n'est pas le cas malheureusement. Malgré bon, ce match-là, qu'il y a beaucoup à dire, mais j'ai choisi de ne pas trop parler de ce match-là parce que malheureusement, quand on regarde tous les moments du match, il y a beaucoup de défauts. Chaque action, tu peux la prendre et tu peux parler par détail et tu trouves plusieurs défauts dans l'action. Euh, je sais que
même qui ont suivi le match en direct, la plupart, ils n'ont pas pu résister à terminer la 90 minutes parce que ça a été un match ennuyeux où on voit une Roma très, 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 très faible. Malheureusement, notre Roma l'année dernière, euh, bon, depuis l'arrivée de Mourinho, la Roma, elle n'a pas du fond de jeu offensif. On le sait très bien depuis 2 ans, ça. Même quand on a apporté la Conference League, il y avait quelques noms qui font des réactions individuelles pour marquer, comme il était Zaniolo, comme euh, Pellegrini parfois comme donc juste il y avait des efforts individuels. L'année dernière, avec l'arrivée de Dybala, lui aussi, il fait des réactions, parfois Abraham. Donc Mourinho, c'est son habitude euh, il n'a pas de fond de jeu offensif. Euh, Depuis qu'il a commencé à entraîner, même avec les grands clubs, il compte toujours sur le jeu individuel et des attaquants et les exploits des attaquants. Mais les années dernières, on n'a pas senti ça parce que on a une défense forte. Donc peut-être cette année, avec le départ de Ibanez, euh, on voit trois défenseurs avec un qui n'est pas habitué de jouer avec eux, c'est Diego Llorente. Euh, Même si on compare un par un, Llorente, c'est pas Ibanez. Donc, on peut pas, il peut pas remplir le vide de Ibanez. Et surtout, là, on vient de découvrir Smalling et les défauts de Smalling qui était à Manchester United maintenant parce que il y a un manque d'automatisme d'abord entre lui et Llorente. Dans plusieurs actions, on le voit, car ou bien ils montent ensemble, ou bien personne ne monte sur l'attaquant, donc il n'y a pas d'automatisme entre eux. Et il y a même, parfois, il y a un manque de confiance. Parce que quand Llorente est dans des actions, il se dirige vers un attaquant. On voit Smalling, il court vite pour couvrir Llorente et ne lui donne pas la chance même pour faire un effort. Donc ça se voit qu'il n'a pas même confiance en lui. Espérons qu'il peut réparer ses papiers Mourinho vite fait et se rattraper vite fait. Euh, on verra ce qu'il peut faire dans cette trêve internationale et j'espère que après la trêve, on voit une nouvelle Roma, la Roma forte qu'on veut nous tous la voir. Tout ça, ça a été ma émission. J'espère qu'elle vous plaît. J'attends vos commentaires, mes amis. Forza Roma sempre et ciao tutti.